C'est une compétence nouvellement créée et qui est attribuée aux communes, transférable immédiatement aux communautés de communes. Et c'est une compétence qui est très très particulière dans la mesure où elle, elle complète en fait les responsabilités des riverains en matière de protection contre l'inondation. Vous savez que les riverains doivent entretenir les cours d'eau qui traversent leur propriété ou qui les bordent. Ils sont responsables de cet entretien-là. Donc cette obligation des propriétaires riverains n'est pas perturbée par la loi GEMAPI. Par contre, cette, la nécessité qu'on constatait depuis de nombreuses années de devoir, au-delà des responsabilités des riverains, organiser la gestion et l'entretien des cours d'eau sur la totalité du bassin versant, donc évidemment sur des échelles intercommunales, était une action qui était menée sans qu'il y ait une compétence réellement créée. Ce qui est fait par la loi NOTRe et donc par la compétence GEMAPI. En ce qui concerne le Grand Pic Saint-Loup, nous avons cette particularité d'être sur 4 bassins versants, mais d'être également sur chacun de ces bassins versants sur la partie amont. On est très très à l'amont de ces bassins versants. Et par conséquent, heureusement, nous sommes assez peu concernés par la problématique inondation. Évidemment, nous avons des débordements de nos rivières par ruissellement. Nos rivières sont des oueds, bien souvent ils ne coulent pas une grande partie de l'année, mais quand ils coulent de manière dangereuse. Mais en tout cas, nous n'avons pas les mêmes risques que sur le Lez Aval, par exemple, à Montpellier ou à Latte, où il y a une problématique d'inondation qui est bien plus grave que sur notre territoire. La communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, d'ailleurs, depuis de nombreuses années, assure l'entretien de ces cours d'eau, fait des travaux de maintenance, et donc on faisait de la GEMAPI un peu comme M. Jourdain depuis de nombreuses années, sans trop s'en préoccuper, et en finançant tout ça sur le budget général de la communauté de communes. Ça implique plusieurs choses. D'abord des responsabilités pénales. Hein, donc, on doit protéger les populations contre les inondations. Ça implique également de mettre en place un budget, donc avec des dépenses et des recettes. Et le législateur a prévu que cette compétence GEMAPI soit financée par une taxe tout à fait particulière, qui est une taxe GEMAPI, dont on voit déjà la colonne existante sur nos taxes foncières depuis plusieurs années. Et pour le moment, jusqu'à présent, elle était vide. Mais à partir du 1er janvier 2018, il va y avoir une perception de taxes. Le Conseil communautaire a décidé, puisque cette nouvelle compétence est créée et qu'il y a des dépenses obligatoires qui sont imposées, de générer une recette avec la taxe GEMAPI. Cette taxe va être perçue donc sur les taxes foncières à partir de l'année 2018, et l'impact par foyer fiscal va être de quelques euros. Hein. On va tourner autour de 6 à 7 euros par foyer fiscal, ce qui va générer une recette de l'ordre de 140 à 150 000 euros par an. Financièrement, ce n'est pas très important. En termes de sécurité, par contre, ça l'est énormément. Comme je le disais, même si on n'est pas soumis à de très fortes inondations, néanmoins, il faut qu'on fasse extrêmement attention à l'entretien de nos cours d'eau. On a quand même des secteurs sur notre territoire qui sont régulièrement inondés avec des dégâts, et évidemment avec des risques également pour les vies humaines. Donc il faut être extrêmement vigilant.